Bonjour bien-aimé, c'est le frère Gaël. Je voulais juste faire une vidéo d'avertissement à l'endroit de toutes les personnes qui dénoncent sans le Saint-Esprit, qui dénoncent sans discerner, sans l'assurance, sans avoir écouté Dieu, sans avoir écouté au préalable Dieu et écouté l'Esprit de Dieu. Avant d'aller dans le texte, je voudrais faire une précision. Un serviteur de Dieu véritable peut se tromper. Un serviteur de Dieu véritable peut faire une erreur. Je peux faire une erreur doctrinale, ou une erreur dans un enseignement, ou une erreur de lecture, ou une erreur d'interprétation, et quelle que soit la taille, la grandeur d'un serviteur de Dieu, il peut se tromper, il peut commettre une erreur. Je vous en supplie, bien-aimés, n'attirons pas la colère de Dieu, ne blasphémons pas contre le Saint-Esprit. Pourquoi je le dis? Je fais cette vidéo spécialement et particulièrement à cause de ce que je vois sur les réseaux. Des personnes qui se lèvent et attaquent tous les serviteurs de Dieu sans discernement, sans s'interroger. Vous attaquez tout ce qui bouge, vous attaquez. Alors je voudrais vous poser une question. David, lorsqu'il a pris la femme d'Uri, est-ce qu'il était encore un roi? Est-ce qu'il était encore le roi de Dieu? Est-ce qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu? Ou bien il est devenu l'homme selon le cœur de Dieu seulement après s'être repenti? Bien évidemment, vous ne répondrez pas. Salomon, quand il avait ses 1000 femmes, c'est-à-dire les femmes et les concubines, est-ce qu'il était encore l'homme le plus sage? Et Salomon, lorsqu'il est mort, il est allé au paradis ou il est en enfer. Est-ce que Salomon, pendant qu'il commettait tous ses péchés, lorsqu'il adorait les faux dieux, est-ce qu'il était un roi de Dieu ou un roi du diable? Bien évidemment, c'est le roi de Dieu. Mais est-ce qu'il est péché? Est-ce qu'il est tombé? Est-ce qu'il a péché? Est-ce qu'il est tombé? Bien évidemment, il est tombé, il a péché. Nous devons faire très attention. Nous qui avons l'habitude de voir un mal partout, de dire « Ah, ça là c'est mauvais, ça là c'est mauvais », nous devons faire très attention. Surtout lorsqu'il s'agit d'attribuer l'œuvre qu'un homme accomplit à un esprit. Vous pouvez dénoncer les actes d'un homme, vous pouvez dénoncer les œuvres d'un homme, dénoncer sa manière de faire, sa manière d'accomplir l'œuvre, sa manière de se comporter. Vous pouvez dénoncer, vous pouvez dire, il fait telle chose qui ne va pas. Mais dit que tel homme est un homme du diable. Et dit, cet homme est habité de l'esprit du diable. Pire encore, dit que cet homme agit avec la puissance des ténèbres. Je vous dis, là, vous allez très loin, bien aimé. Vous allez très loin, très loin. Et lorsque quelqu'un, je préfère dire, lorsqu'un serviteur de Dieu, lorsque tu t'aventures à dire que quelqu'un est faux, il faut t'assurer qu'il soit faux. Lorsque j'ai dit que telle personne est fausse, voilà, et qu'elle est fausse, ça doit être par révélation, par certitude. Tu dois être sûr. On ne s'amuse pas à dire que quelqu'un est faux. Surtout pas à dire qu'il travaille avec les esprits des morts, esprits des eaux. Alors, c'est très grave. Quelqu'un peut être vrai et tomber. Il y a des serviteurs de Dieu que vous aimez tellement. Le pasteur Marcelo Tounassi, les femmes dans son église enseignent. La Bible ne permet pas à la femme d'enseigner. Je vais rabâcher cela.
1 million de fois, la Bible, la parole de Dieu ne permet pas à la femme d'enseigner. Dans son église, les femmes enseignent. Est-ce que c'est un faux? Est-ce que cet homme, d'ailleurs il faut le Saint-Esprit pour savoir si quelqu'un est faux. Je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit qui vous dit que tel serviteur de Dieu, c'est un démon, c'est un mauvais esprit. Ivan Castano enseigne la dîme, le pasteur Marcelo enseigne la dîme. Est-ce qu'ils sont faux? Non. Voilà. Mais il y a autour d'eux aussi des gens qui sont faux. Il faut le discernement, bien aimé. Vous devez discerner. Vous devez avoir l'Esprit de Dieu. C'est vraiment grave. C'est grave. Les temps sont mauvais. Dire au Tibi Joshua commis une erreur, il est faux. C'est un démon, c'est un esprit impur. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Blasphémer contre l'Esprit de Dieu. Dire que quelqu'un qui travaille avec l'Esprit de Dieu, vous l'accusez de travailler avec les esprits des morts, les esprits des eaux, les Bézébules, les puissances des ténèbres. Voilà ce qu'on appelle blasphémer contre le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu nous dit, bien aimé, faites attention. La parole de Dieu nous dit, celui qui blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Dans Marc 3, il est écrit, à partir du verset 22, que les maîtres de la loi qui sont venus à Jérusalem disent, Jésus a en lui Satan, le chef des esprits mauvais. Voilà ce qu'ils disent. Et ils disent, et c'est Satan qui lui donne, que c'est Satan qui lui donne le pouvoir de chasser ces esprits. Et Jésus appelle les maîtres de la loi et il leur dit, en utilisant des comparaisons, comment Satan, l'esprit du mal, peut-il chasser l'esprit du mal? C'est terrible, bien-aimé. Vraiment, c'est terrible. Allons plus loin en bas. Verset 28. Je vous le dis en vérité, les gens recevront le pardon pour leurs péchés et pour toutes leurs insultes contre Dieu. Mais si quelqu'un insulte le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, il ne pourra jamais recevoir le pardon. Il reste coupable, toujours coupable. Verset 30. Jésus parle de cette façon aux maîtres de la loi parce qu'ils ont dit, il a un mauvais esprit, un esprit mauvais en lui. Bien-aimés, faites très attention, faites très attention. Je préfère que vous dénonciez les actes d'un homme au lieu de dénoncer l'esprit par lequel il travaille. Je vous dis, beaucoup d'entre vous blasphèment. Et Satan vous pousse au blasphème. Il veut que vous soyez avec lui à la fin. Vous allez prier, vous allez faire tout ce que vous voulez. Mais vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit en disant que un serviteur de Dieu, qu'un tel serviteur de Dieu, qu'un tel autre serviteur de Dieu est un serviteur de mammon, un démon, un mauvais esprit. Voilà. J'espère que vous aurez les arguments devant Dieu pour vous défendre. Oui, c'est vrai. Telle personne, les femmes dans son église ne se voilent pas. Telle personne, les femmes enseignent dans son église. Telle personne enseigne la dîme. Voilà, je suis d'accord. Telle personne vend les livres, il vend les CD. Je suis d'accord. Il vend même l'huile. Telle personne a fait une fausse prophétie. Ah, il faut que le Saint-Esprit vous parle. Je vous le dis en vérité, bien-aimés. Sinon, vous aurez beaucoup de larmes, beaucoup de regrets. Je vous le dis, vous aurez des regrets incroyables. Continuez donc à crier partout sur tous les toits que telle personne est un démon, telle personne est un mauvais esprit, telle personne travaille. Continuez à dénoncer l'œuvre du Saint-Esprit au lieu de dénoncer l'œuvre de l'homme. Continuez sur cette lancée. C'est vraiment terrible. C'est terrible. Je vous en supplie, vous les grands dénonciateurs, là, demandez à Dieu de vous donner le discernement, s'il vous plaît. Suppliez le Seigneur qui vous donne le discernement, afin que vous puissiez au moins avoir les yeux pour voir. Parce que c'est terrible, c'est terrible. Bien évidemment, certains sont arrivés à un point de non-retour. J'espère vraiment avoir dit ce que le Seigneur m'a mis à cœur. C'est terrible, bien-aimé. C'est terrible. Que le Seigneur vous bénisse.